Bonjour, je suis Marine Colombel et nous nous retrouvons déjà pour la 5e et dernière vidéo de notre cycle de méditation mindfulness pour les soignants. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière car nous allons faire un pas de côté et sortir de la méditation formelle. L'objectif de la méditation, c'est que l'effet que vous avez pu observer en vous pendant ces quelques semaines de pratique puisse s'appliquer à votre quotidien et que vous retrouviez les mêmes sensations du moment présent, du contact avec soi, de la gestion des émotions, mais à tout moment de votre vie sans entrer forcément dans une posture méditative. On va aborder aujourd'hui le thème des ressources, des valeurs et de la méditation informelle. Pour cela, on va faire deux petits exercices que vous allez pouvoir appliquer au quotidien, qui se nomme l'exercice des 5 sens, et le deuxième, c'est ce que j'appelle la méditation flash, qui est en fait une méditation qui se fait seulement sur 3 respirations, donc une méditation extrêmement rapide. L'objectif de la méditation, c'est de retrouver ce sentiment d'être en soi, ce sentiment d'aller rattacher sa vie à ses ressources intérieures et à ses valeurs. C'est un thème que l'on retrouve depuis très longtemps. Évidemment, ce n'est pas la méditation qui a fait découvrir ça. On l'entend déjà, on l'a déjà entendu par exemple chez Erickson, qui parlait de l'inconscient qui était un énorme réservoir de ressources. Chez un autre thérapeute, un petit peu plus ancien, chez Jung par exemple, on retrouve également cette notion d'aller chercher en soi la capacité de dépasser les événements difficiles et d'améliorer son quotidien, de sublimer son quotidien. Donc on va aller vraiment sur comment retrouver cet état d'esprit méditatif, mais dans la vie quotidienne, sans faire des choses en plus, mais en faisant les choses autrement. Et lorsqu'on dit autrement en méditation, c'est-à-dire les faire en pleine conscience. Les faire en étant là, en étant au contact de son corps et de l'instant présent. C'est simple à dire, mais si vous l'expérimentez, vous verrez que ça change tout. Pour ce premier exercice, qui va un petit peu mieux expliciter, par l'exercice pratique justement, ce changement que peut avoir la pleine conscience dans votre vie, je vais vous proposer de vous munir d'un petit aliment à manger. Donc il faut qu'il ne soit pas trop gros, ça peut être une cacahuète. Traditionnellement, on utilise aussi le grain de raisin. Pourquoi pas un petit morceau de chocolat? Faites-vous plaisir, prenez quelque chose de petit et qui soit bon pour vous. Et on va débuter donc l'exercice des 5 sens. De mon côté, j'ai un petit morceau de pâte de figue, donc je vais faire avec ça. Donc vous voyez, le petit morceau n'a pas besoin d'être gros. L'objectif, c'est simplement de revenir dans du sensoriel, de revenir à ce que notre sens, à ce que notre corps peut ressentir de l'instant présent. Donc on va commencer l'exercice simplement par le premier sens qui est celui du toucher. Donc pour cela, je vais vous proposer de prendre ce petit aliment dans la main et d'aller l'explorer au niveau de votre toucher. On peut observer le poids, les contours, la texture. Observez toutes les sensations que vous apporte le sens tactile. Le deuxième sens, ça va être l'audition. Donc vous prenez le petit objet et vous allez écoutez à chaque oreille si un son particulier se dégage lorsque vous le frottez entre vos doigts. Puis, l'odorat. Je vous conseille de faire narine après narine pour voir les différences de sensations, d'olfaction que vous pouvez ressentir. Le quatrième sens, la vue.
Nous allons observer cet objet attentivement. Regardez la texture, les couleurs, la forme. Si vous avez de la lumière chez vous, vous pouvez également passer l'objet dans la lumière et voir si les couleurs changent. Puis le dernier sens, le goût. Délicatement, vous posez votre objet dans la bouche et vous allez observer les sensations qui se dégagent. Essayez de vous retenir de mâcher l'aliment au début. Explorez-le simplement avec la surface de la langue et le palais. Observez toutes les sensations qui se dégagent au contact de la salive. La texture. Est-ce que le goût se modifie au bout d'un certain temps? Puis tranquillement, vous faites un premier croc dedans et vous observez quelles sensations se dégagent lorsque vous commencez à mâcher l'aliment. Comment s'imprègne la salive? Prenez votre temps. Et quand vous êtes prêt, vous avalez cette petite bouchée. Et vous continuez à rester en pleine conscience. Vous accompagnez mentalement cet objet le plus loin possible dans votre œsophage. Prenez encore quelques instants, même quand il a disparu, pour observer si les sensations gustatives restent en bouche quand il est parti. Puis quand c'est bon pour vous, on revient. Donc là, on a vu ensemble l'exercice des 5 sens. On l'a fait avec un aliment, mais on peut également le faire avec des activités pratiques du quotidien. On peut imaginer, par exemple, faire la vaisselle en pleine conscience. Le principe sera exactement le même. Vous observez toutes les sensations dans le temps présent. Sensation de la mousse sur les mains, la chaleur de l'eau, les odeurs, peut-être du savon qui se dégage, les bruits. Évidemment, on ne pourra pas tout tester avec le gustatif, mais faites le maximum de sens. Ça peut être aussi se laver les dents en pleine conscience, cueillir une fleur. Prenez des activités que vous faites déjà naturellement dans votre quotidien, mais que vous faites souvent l'esprit un peu ailleurs, en pensant à autre chose, en oubliant la force de l'expérience de ce qu'on peut vivre. L'objectif, ce n'est pas de rajouter du nouveau, c'est de rajouter de l'autrement. Donc prenez ces petites activités et injectez-y de la conscience, de la présence. Observez tout ce que votre corps peut vous dire. Je suis sûre que si c'est la première fois que vous faites ce petit exercice de manger en pleine conscience, vous avez été surpris par un de vos sens. Peut-être par le toucher, peut-être par la couleur de cet objet, ou encore par le goût, qui est si fort lorsqu'on se concentre dessus. Si vous appliquez le même principe dans tout un tas de domaines de votre vie quotidienne, vous allez voir que votre expérience va être profondément changée. Qu'il n'y aura pas forcément besoin d'aller chercher l'extraordinaire pour vivre dans son corps l'extraordinaire. L'extraordinaire, finalement, est dans le quotidien. C'est la prise de conscience qui va faire que ce moment est fabuleux pour vous. Ça, c'est le premier exercice à appliquer de pleine conscience dans son quotidien. Un deuxième petit exercice qui va se faire le temps de 3 respirations seulement. Je vous conseille de l'appliquer par exemple quand vous avez un coup de téléphone important à faire. Ou alors, vous devez rentrer dans une salle pour discuter avec quelqu'un, il faut être dans un bon état mental. Ou alors, avant une prise de parole quand vous avez un petit peu le tract. Cette mini-méditation, c'est une méditation flash. Vous n'avez pas besoin de posture particulière pour la faire. Vous pouvez la faire assis, vous pouvez la faire debout ou couché, peu importe. L'important, c'est de diriger son attention sur soi. Pour cette méditation, on va prendre
3 grandes respirations. À la première respiration, on va se poser la question, quelles sont mes sensations? Deuxième respiration, comment est ma respiration? Troisième respiration, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis on revient. Nous n'essayons pas forcément de répondre aux questions. Nous les laissons simplement résonner en nous, nous imprégner. Mais je pense que vous avez constaté qu'au bout de ces seulement 3 respirations, quelque chose a changé dans notre état d'esprit. Nous sommes de nouveau ancrés dans notre corps et dans notre quotidien. Ces 2 petits exercices sont là donc pour clore notre cycle de méditation dédié aux soignants. J'espère que ces 5 vidéos vous auront appris la méditation et vous auront aidé dans votre exercice quotidien à gérer vos stress, mais pas que, à vous exposer aux problèmes, à découvrir vos ressources. Sachez que lorsqu'on met le pied dans la méditation, c'est un monde plus grand qui s'ouvre à nous et nous sommes là qu'au premier pas de cet apprentissage. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très bonnes méditations.